Chers étudiants, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Flash Juris qui sera consacré aux suites de l'affaire Sarah Halimi, la séparation des pouvoirs. Nous allons tout d'abord revenir sur les faits. Alors Sarah Halimi est une septuagénaire qui a été assassinée par un individu qui s'est introduit chez elle, l'a rouée de coups, puis l'a défenestrée sous les yeux de la BAC. Au moment où il a été arrêté, il a indiqué « on a tué le chétan ». Il a fait l'objet d'un certain nombre d'expertises qui ont conduit d'une part à constater qu'il avait consommé du cannabis et aussi d'autre part que son équilibre psychiatrique était en question. Par la suite, justement, au moment de la qualification temporaire qui a été retenue pour pouvoir le poursuivre, le caractère antisémite de l'acte a été retenu dans un premier temps, ce qui peut poser question. En effet, il s'agit là d'un mobile spécifique. Ce mobile est prévu par le code pénal, il s'agit de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une religion, une nationalité, etc. Il y a toute une liste qui existe dans le code pénal qui permet d'aggraver la sanction dans une telle hypothèse. La question qui se pose, c'est que l'intention doit être portée sur cet aspect-là. Il s'agit de ce que l'on appelle le dol aggravé, le mobile spécifique de l'action. Pour qu'il y ait un mobile spécifique, il faut déjà qu'il y ait une intention, c'est-à-dire que l'individu ait la capacité de comprendre ou de vouloir. Par la suite, une décision de justice a considéré que ce meurtrier, celui qui a commis les faits, ne pouvait pas avoir cette intention car il était atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique qui empêchait donc tout jugement. En effet, le code pénal prévoit justement qu'est pénalement irresponsable celui qui est atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli le discernement. La décision a été prise en ce sens-là et elle fait l'objet d'une contestation, c'est-à-dire qu'ici, un recours a été formé contre cette décision et il convient d'attendre justement ce que la prochaine juridiction va dire à ce sujet. Entre-temps, le président de la République s'est exprimé sur cette affaire. Alors, le président de la République, comme toute personne, peut user de la liberté d'expression pour s'exprimer. Toutefois, le président de la République est, selon la Constitution, garant de l'indépendance de la justice. En agissant de la sorte, en s'exprimant sur une affaire en cours et en indiquant son point de vue, à savoir qu'il fallait un jugement, il exerce une pression sur les juridictions. Une telle pression constitue une ingérence du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. C'est pourquoi, dans un communiqué, à la fois la représentante de la Cour de cassation, mais aussi du parquet, ont considéré et se sont élevés contre cette ingérence qui méconnaît l'indépendance de la justice. Plus encore, une telle ingérence constitue une infraction pénale. En effet, il existe une infraction qui s'apparente à ce que l'on appelle un contempt of court dans les autres pays anglo-saxons notamment, comme en Angleterre ou aux États-Unis. Il s'agit de jeter le discrédit sur une décision de justice, ce qui est considéré comme étant une infraction pénale parce qu'on sape de cette façon-là l'autorité de la juridiction. Enfin, une telle ingérence pourrait conduire à terme, quelle que soit l'issue de cette procédure, à remettre en cause le caractère équitable de la procédure. En effet, l'indépendance et l'impartialité font partie des exigences du procès équitable. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du Flash Juris.